Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon setup, ma configuration vélo pour le bikepacking. Je vais partir cet été en vacances. Là, je ne suis pas encore parti, mais je suis en train de tester un petit peu les différents sacs et tout ça. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui mon setup vélo pour partir en vacances en autonomie, donc en amenant tout ce dont on a besoin, donc une tente, etc. Donc en emportant avec soi tout ce dont on a besoin pour être en autonomie, donc une tente, un sac de couchage, etc., tout ce qu'il faut, des vêtements et tout, sans aucun porte-bagages. Donc là j'ai pas de porte-bagages ni à l'arrière ni à l'avant, j'ai pas de panier en dur. En fait c'est que des sacs qui se fixent avec du velcro ou des attaches, mais toutes des choses qu'on peut enlever, pas de vis, etc. Il n'y a rien à fixer en dur sur le vélo, pas de porte-bagages. Donc on va commencer d'avant en arrière. Donc là on a un énorme sac de couchage. Il existe plus petit, mais l'avantage de ce sac de couchage c'est qu'il fait en même temps matelas. Donc c'est un matelas, en fait, une fois qu'il est ouvert, il va s'auto-gonfler. Donc il y a de l'air va commencer à rentrer tout seul, on a juste à ouvrir la valve. Et après on peut le finir à la bouche, donc ça permet de ne pas avoir en fait à amener une pompe spécifique. Alors bon, on a une pompe vélo, mais c'est rarement compatible avec des sacs de couchage. Donc du coup là ça va vraiment permettre qu'il se gonfle. Et du coup il fait donc ce sac de couchage et matelas à la fois. Et du coup l'idée c'est d'avoir chaud et d'avoir du confort en même temps. Donc ça prend un peu de place, c'est pas très lourd, mais c'est quand même assez encombrant, donc j'ai un petit peu cherché où le mettre. Je pense que là c'est le meilleur setup. Donc il tient sur un prolongateur de guidon. Donc je n'ai pas précisé, mais le matelas et sac de couchage est de Decathlon. Les liens seront dans la description de toute façon. Le prolongateur est de Decathlon aussi, il coûte 35 €, je crois, une trentaine d'euros. C'est de l'entrée de gamme, hein, mais bon, ça fait le job. En fait, plus que prolongateur. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir se mettre comme ça pour changer un petit peu des positions classiques. Donc là, on continue d'avoir en fait les parties utiles accessibles. Et sur cette partie-là qu'on n'est pas censé toucher, hein, de toute façon, j'attache donc le sac de couchage que j'aurais pu mettre éventuellement sur la fourche comme la tente, mais ça faisait un peu gros, c'est pas forcément très pratique. Ici on a une sacoche de guidon Zefal qui fait 10 litres, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Voilà, elle va d'un bout à l'autre, hein, du guidon. C'est compatible avec la plupart avec le guidon standard. Je crois qu'elle fait une 40 cm environ de long chargé au max. Là j'ai environ je pense 8 litres de chargement dedans. J'ai principalement des vêtements, etc. J'ai environ 8 litres dedans, donc si vous mettez 10 litres en fait elle va un petit peu toucher de chaque côté du guidon, et au moment de passer les vitesses ça va parfois être un peu gênant. Donc là comme elle est pas trop chargée, ça va. Elle tient avec des velcro, hein, ici. Donc il y a des velcro de chaque côté, des scratchs de chaque côté au niveau donc, du guidon, et ici en fait un autre velcro qui peut soit se poser sur la potence ici ou carrément sur le cadre comme je l'ai fait moi ici. Voilà, donc là je l'ai fait reposer sur le cadre. Donc en fait il a une position un peu plus basse. Normalement il est censé être un peu plus haut comme ça, mais en fait moi comme là j'ai de la marche, ça touche pas, et vraiment c'est très stable. Je l'ai testé, là on est sur des pavés, je suis venu à vélo, donc forcément voilà, elle n'a pas bougé. J'ai fait quelques kilomètres avant, elle n'a pas bougé, donc je verrai quand j'en aurai fait 1000 de plus, mais a priori si ça bouge pas pendant 10 km, ça ne devrait pas bouger pendant de plus longues sorties. Toujours à l'avant on a la tente ici, donc c'est une Nature Hike Cloud Up 2X. Là encore je mettrai le lien en description. Donc c'est une tente de place, ce qui est plutôt cool parce qu'elle est assez compacte, facile à monter. Je l'ai testé, voilà, c'est assez pratique, et elle tient grâce à une fixation de fourche Topic. Encore une fois le lien dans la description, ça coûte une vingtaine d'euros. En fait l'idée de l'autre côté. En fait, l'idée de cette fixation, on le voit ici en fait, parce que j'aurais pu en mettre une autre. Finalement, je n'ai pas besoin, j'ai pas une deuxième tente ou un deuxième truc à mettre. Mais l'idée, c'est d'avoir des liens comme ça que vous allez mettre sur la fourche. Donc, il y a du caoutchouc derrière pour pas abîmer la fourche. Moi, j'ai une fourche en carbone, donc c'était une attention toute particulière pour moi. Vous allez avoir ça qui se fixe, et ensuite sur les vis, vous allez dévisser légèrement les vis, insérer la partie plastique, donc qui est ça. Et ensuite revisser les vis. Donc là vous avez en gros cette structure là en plastique assez solide
qui est en place, et après vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc un sac de couchage, une tente ou autre, et vous allez serrer ça avec des lanières. Donc là elle est un petit peu desserrée parce que je l'ai fixée tout à l'heure, mais bon ça suffit largement. Enfin là elle bouge pas, hein. J'ai un vélo voilà, sans suspension, sans rien, j'ai fait quelques kilomètres, j'ai descendu 2-3 trottoirs et monté et roulé sur des pavés, et elle tient bien en place. Donc voilà. Donc là je pourrais encore mettre autre chose. J'ai rien à mettre pour l'instant, je verrai au moment de partir, mais a priori là j'ai déjà tout. Mais en tout cas j'ai encore de la marge, et du coup si je me sers pas de ces trucs là, je les dévisse et ma fourche est comme neuf, quoi, comme si j'avais rien. Voilà, donc on a fait le tour pour l'avant. Ici on a une sacoche de cadre, donc c'est du Zefal aussi, comme celle-ci, sauf qu'au lieu de faire 10 litres comme celle-ci, celle-là fait 1 litre je crois, ou 1 litre 1 peut-être. Donc elle s'ouvre par le haut comme ça, et l'idée c'est d'avoir très facilement d'accès quand on est à vélo, les choses qu'on peut avoir, voilà, par exemple envie de manger une barre céréales, ou un portefeuille, on l'a vraiment devant soi, voilà, on ne peut pas se le faire piquer derrière ou devant, etc. Il est vraiment devant nous. Moi j'ai mis voilà, une batterie externe, parce que c'est quand même quelque chose qui est très lourd, très dense, ça prend pas de place, mais ça pèse facile 500-600 grammes, et plutôt que de l'avoir à l'arrière ou à l'avant, je préfère l'avoir sur le cadre, comme ça le poids est vraiment maîtrisé. Après bon, j'ai 2 gourdes. Ça je vais pas forcément revenir dessus, en particulier celle-là qui fait 1 litre, donc ça c'est plutôt pas mal sur les longues sorties. Et après à l'arrière on a une sacoche de sel Zefal. Là c'est la version 17 litres, elle n'est pas remplie à fond, hein, j'ai encore de la marge parce que je pourrais l'avoir comme ça, donc elle pourrait être beaucoup plus grosse. Mais là du coup c'est une sacoche 17 litres, elle est remplie on va dire aux 2 tiers, aux 3 quarts peut-être. C'est super pratique, ça tient bien. Celle-là pour le coup je m'en suis déjà beaucoup servi, j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres avec, aucun souci avec, ça tient super bien en place. C'est des petits, voilà, elle s'ouvre comme ça, elle se fixe avec deux clips également, et un scratch ici. Là encore c'est vraiment fait pour tout type de vélo, parce que ça c'est, à part si vous avez votre selle très basse, du coup forcément si vous avez votre selle collée au niveau du cadre, vous ne pourrez pas la fixer. J'ai un tube de selle en carbone, et donc c'est tout à fait compatible, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'ai rien voulu mettre de plus à l'arrière, parce que bon, j'aurais pu fixer éventuellement quelque chose là, mais c'est un petit peu délicat quand on a les pédales avec les pieds qui vont passer ici. En fait on ne peut pas forcément fixer grand chose sans être gêné et sans avoir le talon qui passe. Mais j'ai quand même pu mettre un antivol ici. Bon, vous pouvez le mettre ici, ailleurs, enfin ça l'antivol c'est pas trop un souci. C'est aussi un antivol Zefal, c'est le plus résistant de la marque, et en fait vous avez la fédération des usagers de la bicyclette qui note tous les antivols disponibles sur le marché en France, et qui a noté celui-là comme étant particulièrement résistant, donc il a la meilleure note chez eux, et les commentaires sont particulièrement résistants. Donc ça c'est vraiment un critère important, parce que c'est des gens qui ont testé absolument la grande majorité des antivols sur le marché, et donc cet antivol là est très bien noté, il coûte une 40aine d'euros, c'est pas donné avec la petite rallonge, mais voilà, c'est super pratique. Et donc l'accroche, il y a juste un clips et on tourne, et voilà, donc là je l'accroche, je le range, et au moment de le ranger, hop, voilà, il est en place. Donc c'est super pratique, et ça bouge pas une fois que vous roulez. Pareil, encore une fois je suis venu avec, je suis même sur des pavés, etc. Il a pas bougé. Et au niveau, j'avais oublié ça, au niveau du poste de pilotage, donc j'ai un Karoo, donc c'est la marque Hammerhead. Encore une fois, le lien en description. Donc c'est un GPS qui tourne sur Android et qui a une excellente autonomie, hein. Il peut tenir plus de 12 heures, je pense 14 heures à peu près. Donc globalement vous serez souvent fatigué avant lui. J'ai déjà fait des balades de 200 km avec lui, et il avait encore de la batterie quand moi j'en avais plus dans les jambes. C'est un très bon produit, pareil, il y a en description. Mais je ferai probablement une vidéo rien que sur ce petit GPS, parce qu'il est vraiment top. Voilà, donc pour terminer, toujours sur le poste de pilotage, sur les gadgets un petit peu. Donc j'ai certes mon GPS, mais j'ai quand même besoin de mon téléphone pour qu'on puisse me contacter, pour pouvoir prendre des photos, etc. Donc là, bon, le téléphone
et pas dans la housse, mais donc j'ai une housse Shape Earth qui est, je crois, une boîte française. Ils sont plutôt pas mal. Ça coûte une quinzaine d'euros de mémoire. Encore une fois, je mettrai le lien en description. Donc c'est une housse étanche. Une fois que vous avez votre téléphone ici, ça reflète pas trop le soleil. Ça reste lisible même en pleine lumière. Bon, c'est pas parfait comme s'il y avait rien, mais c'est correct et c'est souvent le défaut qu'on a sur les plastiques de protection comme ça. Votre téléphone, vous venez l'insérer là et ensuite vous refermez cette partie là dessus pour être sûr qu'il ne sorte pas si jamais vous freinez d'un coup, etc. Et du coup le téléphone est parfaitement dedans. Et on peut le charger si besoin, on peut avoir le haut-parleur si besoin. Souvent les haut-parleurs sont sur le bas sur certains téléphones, souvent le chargeur aussi au milieu, donc on peut charger. Ça tient avec un aimant sur cette partie-là. Cette partie-là, c'est un peu un truc qui s'adapte partout. Parce qu'en fait, voilà, vous le mettez là sur n'importe quelle barre. Normalement, il est sur mon guidon quand j'ai pas tout cet attirail. Mais c'est vraiment un truc qui tient partout. Et en fait, ça, c'est super résistant. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas le casser. Souvent, on a sur ce genre de truc qui s'adapte un peu partout, on a juste un petit fil comme ça, un petit élastique, ou au pire 2 élastiques, un qui vient de chaque côté. Et on a tendance à les casser. Là, avant de casser celui-là, vous pouvez vraiment y aller. Vous avez vraiment de la marge. Et ce truc est super résistant. Donc on me dit souvent, oui, mais un aimant, est-ce que ça tient vraiment, etc. Alors, je vais essayer de faire une démo. Je ne sais pas si ça va marcher avec tous les sacs. Mais globalement, normalement, j'arrive à soulever le vélo juste en soulevant la housse. Donc là, je suis pas sûr parce que j'ai beaucoup de matériel. Je suis vraiment pas sûr que ça va marcher. Je vais voir. Non, ok, ça va pas marcher. On coupera peut-être cette partie-là. Mais du coup, voilà, quand le vélo est sans les bagages et tout, je le fixe au guidon et en fait, en soulevant la housse, je soulève le vélo, qui certes n'est pas très lourd, il doit faire 7 kg, mais quand même c'est assez impressionnant. Donc ça bouge absolument pas. J'ai déjà fait du VTT en montagne de manière vraiment bien violente et le téléphone ne bouge absolument pas, quoi. C'est vraiment super bien fixé, etc. Donc voilà, c'est tout pour le setup et donc rouler tranquille et je ferai une autre vidéo quand on aura fait nos 1000 km pour confirmer que le setup était bon et peut-être voir quelles améliorations on aura pu faire sur cette configuration. A bientôt pour une nouvelle vidéo.